Bonjour, ici CryptoAlu, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, 20 octobre, dimanche soir chez moi. Alors c'est parti pour d'autres nouvelles sur XRP Ripple. On va voir le cap boursier 2,47 trilliards, Bitcoin 68,562 et XRP 54 cents 35. Okay? Rien de spécifique par rapport au prix. On peut le voir la charte. On a un signal baissier qui est printé, mais c'est pas inquiétant. Avec tout ce que je vois ici, l'accumulation, ça c'est des signaux de l'indicateur JMS que j'ai fait créer. Si y en a qui veulent savoir comment ça fonctionne, vous pouvez venir avoir plus d'informations sur le club Trader qui est l'indicateur s'appelle JMS. Ça vous donne des signaux bullish et bearish, peu importe qu'est-ce que vous voulez voir, ok? Même si c'est sur le pétrole, l'or, l'argent, le blé, le jus d'orange, n'importe quoi, ça fonctionne, ok? Ça vous donne vraiment à 80% du temps la bonne direction du marché. Pas besoin d'avoir des outils compliqués. C'est un indicateur qui fonctionne super bien et qui vous permet de prendre des moves, peu importe. Regardez 15 minutes. Ok, là, bon, XRP, on ne traite pas ça, là. On est plus comme des holders, mais quelqu'un qui voudrait trader pourrait avoir, par exemple, pris un signal ici, dimanche à 6 heures. Et, tu sais, là, tout est possible. Ok, tout est possible. Et c'est à vous de voir si vous voulez avoir ce genre d'indicateur-là. Alright. Alors, pour ce qui est d'aujourd'hui, on va parler de quelques affaires intéressantes, dont une vidéo qui commence ici avec une question qui a été posée à Elon Musk. Et regardez bien la question qui va lui être posée. Given how punitive the SEC has been towards crypto under this administration, do you envision the XRP ledger being incorporated into the financial institution? OK. Est-ce que le XRP Ledger va être incorporé dans le système financier? Il sait comme pratiquement pas quoi répondre. On dirait qu'il reste bouche bée par la question. Pourtant, il parle de Bitcoin puis de Dogecoin all day long. Là. Fait que regardez bien comment il va répondre. Il réussit un petit peu à se déprendre, mais ça paraît qu'il cache aussi, lui, la vérité sur le futur de XRP. In the future? Well, I certainly cannot speak to any specific crypto, but I do think that the sort of cryptocurrency is an interesting and probably valuable bulwark against a centralized control. This is definitely not an endorsement or lack of endorsement for XRP. But I do think crypto, by its very nature, it helps with individual freedom. En tout cas, je ne sais pas si ça a déjà arrivé que quelqu'un lui demande une question comme ça en public sur XRP, mais il n'a pas de l'air, en tout cas, à l'aise à répondre. Moi, je trouve ça très intéressant. Surtout au début, son signe, là, quand il était comme gêné, là, en haussant les épaules. OK? Une autre petite vidéo avant de voir qu'est-ce que j'ai trouvé sur XRP, Brick et d'autres choses. Donald Trump qui va chercher une job au McDonald's. Ça vaut la peine, regardez ça. I'm looking for a job, and I've always wanted to work at McDonald's. I never did. I'm running against somebody that said she did, but it turned out to be a totally phony story. So, President Trump! Well, that's a good-looking group. Hello, everybody. Crazy. I'm having a lot of fun here, everybody. Look at all the fake news of it. I'm looking for a job, and Bon, ok, on s'entend que c'est pour faire jaser là. Mais plutôt comique, qui s'est prêté au jeu. MoonPay, vous connaissez sûrement? Bon, ils ont dit qu'elle allait implanter le RLUSD, stablecoin de Ripple. Alors ici, ils ont fait un post en date d'aujourd'hui qui dit « Si vous avez XRP, aimez ce post-là et nous vous suivrons en retour. » Ok, MoonPay. Alors, j'ai hâte de voir. C'est quand qu'ils vont agir pour l'introduire. Dès que ça va être lancé par la compagnie Ripple, ben là, les autres qui disent ça, qui voulaient l'implanter, ils vont le faire. Là. Fait que ça, on peut voir que MoonPay, l'autre jour, j'en ai parlé à quoi qu'ils voulaient implanter, mais pas l'implanter, mais l'incorporer dans leur système. Ils vont le faire. Okay? MoonPay, c'est quand même assez intéressant. Là. Si vous n'avez jamais acheté de crypto, c'est un bon endroit pour acheter. Bon, Ripple, stablecoin tracker, vous savez que ça traque tout par rapport au RLUSD. Et si on regarde un peu les transactions qu'il y a eu, dernièrement, 18 octobre, 100 000 RLUSD transférés de portefeuille
inconnu à un portefeuille inconnu, 100 000 RLUSD de inconnu à inconnu, 500 000 RLUSD de inconnu à inconnu, le 17, le 16. Des fois aussi, c'est des transactions pour des mintés qui frappent des pièces. Comme par exemple, ça c'était 4 millions de RLUSD le 16, transféré d'inconnu à inconnu. Que c'est le même ici, 4 millions de RLUSD mint frappés pour le RLUSD Treasury. Fait que si vous voulez suivre les transactions du RLUSD, suivez ce compte-là qui est RL_tracker et vous allez voir les transactions. Il y en aura des gros, c'est que ça va être lancé. Ça va être plaisant de voir ça d'une façon facile, là, sans aller tout le temps voir sur le registre. Comme ça, on va pouvoir avoir exactement juste le RLUSD. Stuart Alderety, l'avocat de chez Ripple, qui dit « Le marché secondaire de ce billet, part du billet de Taylor Swift, n'en fait pas un titre, tout comme le trading de crypto-monnaies. Tous ces marchés ne sont pas des marchés de valeur mobilière. Okay? Est-ce que ça, c'est un marché de valeur mobilière? Cette étiquette-là. Okay? Et là, il a fait un petit bracelet. XRP is not a security. C'est vrai pareil. Tu sais, le billet qui est là, c'est pas un titre. Alors, le trading de crypto, faut pas que ce soit traité comme des titres. Puis c'est vrai que XRP n'est pas une sécurité. Et ça n'a aucun rapport avec l'appel que la SEC fait. Là. Ça, c'est chose du passé réglée 13 juillet 2023. En quoi que XRP n'est pas une sécurité. Bon, pour ce qui est de fruition, production, là, pour le XRP Unleash, vous savez que j'ai fait une question hier, au mois de janvier. Ça va être sur Amazon puis Apple TV. Ensuite, on a des événements qui sont sur place. Comme là, il y a en Arizona, au Texas, Washington, Atlanta, New York, Boston. Là, c'est pas un jour. Là. Si on va voir leur page, les sold out comme pratiquement partout. Okay? Et ça, il faut être sur place. Sinon, si vous n'êtes pas sur place, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez faire qu'est-ce que je vais faire. Ici, le 21 novembre. Okay? 21 novembre, on ne parle pas là, des dates qui sont ici, 12, 13, 14. Ça, c'est avant-première. Fait que ça, c'est ceux qui peuvent être là et qui vont voir avant les autres. Sinon, on peut avoir une digital copy de XRP Unleash le 21 novembre, 6 heures, Pacific Standard Time. Là, moi, qu'est-ce que je me suis dit, et qui serait peut-être intéressant, c'est que je devrais acheter le précommandé et le streamer sur cette chaîne-là CryptoLi. On pourrait le regarder ensemble gratuitement. Le seul hic, c'est que à 6h PST, ça se trouve à être 10h du soir à New York, c'est-à-dire moins 11h. Fait qu'ils sont peut-être à 11h le soir pour moi, ce qui ne cause pas un problème. Mais pour la France, ça fait tard longtemps, là, vous êtes la nuit avancée. Hein? En tout cas, moi je pense que je vais me le procurer et le streamer. Puis, bon, est-ce que ça va me causer problème? Je sais pas. Mais, tu sais, je l'achète, je le stream. On va voir. Je pense que non. C'est bon pour la communauté de voir ça. Je ne penserais pas que ça cause aucun problème. Alors, XRP Unleash, digital copy. Je vais aller chercher ça tantôt et je vais le streamer le 21 novembre à 10h du soir, heure de New York. Okay, je vais faire un pause. Là, je vais prendre aussi le temps d'expliquer là, la différence des heures. BRIC-P. Ça commence à faire pas mal jaser, hein? Decentralized Cross-Border Message System. Le DCBMS, là, qui appelle DCMS plutôt. Le B, on le voit pas là. Cross-Border, juste un mot. Fait que ça, là, j'ai trouvé ça et je me dis, il faut absolument que je leur montre ça. J'ai découvert ça en fouillant un peu, d'abord puis de l'autre. Et checkez bien qu'est-ce que j'ai trouvé par rapport à ça. Il y a un document qui est là, mais avant le document, je vais vous montrer ici que le système de paiement des briques, ça fait un bon bout de temps que ça existe. Okay? Et on dirait qu'ils sont en train de implanter ça solidement et que, comme ici, Mandel 33 dit que les gens aux États-Unis, ils ne voient pas ce qui se passe et qu'ils s'occupent plutôt de regarder ce qui s'est passé, le match de hockey là, de la veille ou de football ou de baseball. Mais
de voir leur dollar s'effondre, il n'y en a rien à serrer. Et regardez bien, ici, une carte BrickPay. OK. Fait que là, qu'est-ce que j'ai vu sur brickpay.com, DCMS? C'est un document. Et là, le document, soyez pas fâchés, là, qu'il y a des trucs là-dedans que je crois pas du tout. Et là, on peut voir qu'ils ont leur Distribute Ledger Technology Center à l'Université de Saint-Pétersbourg. Et bon, c'était fondé en 2018. Ils ont 9 Innovative Software Projects, 19 programmes d'éducation, 23 000 étudiants qui ont gradué là, à cette place-là. Et tu sais, ça fait un bon bout de temps qu'ils travaillent là-dessus. Et ils ont des partenariats, tu sais que c'est pas vraiment les mêmes certains business là, qu'on connaît, à part ici bitcoin.com. Mais tu sais, qu'est-ce qu'il y a là-dedans va peut-être vous choquer. Et c'est pas plus grave. C'est juste pour vous montrer que ce que j'ai trouvé. Centralize System, ça ressemble à ça. Distribute System, ça ressemble à ça. Okay, avec des notes centralisées, data transfer. On voit là, c'est pas ça que je vais vous montrer. Qu'est-ce que je vais vous montrer? C'est qu'est-ce qu'ils nous montrent dans leur tableau, qui est là, qui est assez incroyable. Is DCMS. Je vous rappelle, Decentralized Cross-Border Message System. Is DCMS a messenger or another analog of Swift? Et là, ils comparent leur système comparé à Swift, aux banques et à Ripple, Stellar et Messenger. Qui est un paiement messager, là. Fait là, ici, qu'est-ce qu'on voit là? Honnêtement, c'est du n'importe quoi, là. Checkez bien ça. Transaction cost, high. Comment ça, high? Transaction cost pour Ripple Stellar. Eux autres, comme par hasard, gratuit. Speed of implémentation, high. Ici, low. Ça non plus, je crois pas à ça du tout. C'est n'importe quoi. Bon, capacité d'intégration, high, ça c'est correct. Earning opportunité, apparemment, eux, il y a une possibilité de gagner avec BrickPay, leur système. Mais, bon, avec Ripple, on sait qu'il n'y a pas d'intensif, là. Fait que, tu sais, qu'on voit ça ici, puis que là, je vois aussi Swift, là, je me concentre sur Ripple Stellar. Je comprends pas pourquoi que, par exemple, low pour le prix de transaction pour Swift versus high. Alors, je sais pas pourquoi que ce document-là a été créé et à quoi il sert, si c'est juste pour faire comme montrer que c'est juste eux qui sont corrects et que les autres, c'est pas correct, puis ils font juste marquer qu'est-ce qu'ils veulent. Mais en tout cas, je vais vous le montrer. Je peux vous mettre l'adresse du document, puis vous irez lire des codes d'utilisation et de voir s'il y a quelque chose qui peut là-dedans vous faire comprendre. Mais en tant que tel, moi je trosse pas nécessairement qu'est-ce que je vois là. T'sais, on est dans un air où, honnêtement, quelqu'un qui veut faire du contenu peut faire du contenu comme il veut, avec l'aide de peu près n'importe quoi. Et ça peut être complètement fou son contenu, mais il va être lu pareil. Fait que, je sais pas quoi en penser, mais c'est un peu étrange de voir un document même avec qu'est-ce qu'on vient de voir pour statistiques, surtout par rapport aux frais de transaction qui sont élevés pour Ripple, etc. Puis Stellar, c'est n'importe quoi. Okay? Comment que ça pourrait être élevé? Comment? C'est possible. Okay? Next. Wise a obtenu l'autorisation de rejoindre Zengin, qui est au Japon, le système de paiement national. Alors, Wise est devenu la première entreprise non bancaire opérant au Japon à obtenir l'autorisation de rejoindre Zengin, je dis bien le réseau des paiements national du Japon. L'approbation est la première étape pour Wise dans l'obtention de la capacité de traiter des paiements en temps réel. OK? Paiement en temps réel.
sans aucun intermédiaire. Fuck les banques, ok? C'est fini leur temps. Ça va venir qu'il n'y en aura plus du tout qui vont avoir le contrôle sur quelque chose. Ils vont tous finir par rentrer dans le nouveau système, c'est le même. Une fois les travaux terminés pour se connecter entièrement à Zengin, Wise sera en mesure de fournir des paiements transfrontaliers instantanés, moins de 20 secondes. Okay, c'est pas le plus rapide, mais moins de 20 secondes, c'est quand même intéressant. À destination et en provenance du Japon pour les particuliers et les entreprises. OK. Si vous voulez, je mettrai l'article dans la description. Je trouve ça intéressant de vous en parler. Ensuite, firstledger.net. Qu'est-ce que c'est? Vous voyez que j'ai connecté ici mon portefeuille Telegram. Alors, en passant Telegram, j'utilise ça personnellement pour mes propres affaires. Il n'y a pas de truc ou de compte CryptoLee ou TraderRally. C'est juste un truc personnel que j'utilise et je suis quelques personnes. Alors, Welcome to First Ledger. Qu'est-ce que ça dit en français? Le moyen le plus rapide de trader des actifs sur le XRP Ledger. Vous n'aurez besoin d'un compte Telegram pour commencer. Cliquez sur Connecter pour créer votre premier portefeuille. On clique là, vous avez un Telegram à compte, vous pouvez l'utiliser et le connecter. Qu'est-ce qu'on peut voir? Les tokens qui existent et on peut les trouver en faisant une recherche. On peut mettre le leaderboard, ça c'est autre chose là, pour des meme coins, là, des rewards pour les meme coins. Moi je vais vous montrer les tokens. Là les tokens, on peut voir Show All XRP Tokens et on peut par la suite fouiller et trouver une tonne de tokens. Mais le but de cette découverte-là, pourquoi je vous montre ça, je vais vous dire c'est quoi. On peut créer un token. Eh ouais, assez facile, merci. Alors, si vous voulez créer un token, il y a de la documentation que vous pouvez aller voir, qui est là, qui n'est pas très long à aller voir. Vous pouvez aller lire ça ici et vous allez avoir plus d'infos. Sinon, vous faites créer un token. Le nom du token, le ticker, comment ça va s'appeler? Description, la supply de votre token, comment vous allez en avoir? Une image. Dev, token allocation, comment que vous allez donner d'allocation pour les développeurs? Total, XRP, liquidity pool, bon, Twitter, Telegram, website, et on peut voir par exemple, supposons qu'on met le chiffre ici, 1. Okay, vous pouvez faire un test. Là, vous allez... ça, c'est pas nécessaire, là. Je crois pas que c'est nécessaire de mettre quoi que ce soit ici, là. Et là, vous allez faire Submit et that's it. Total cost, plutôt qu'on met 100 pour faire un chiffre réaliste. 100 XRP, à compte réserve 26 XRP, First Ledger Fee 10, Total Cost 136. Alors eux, ils se font de l'argent avec ça, là, ça c'est clair. Ils se ramassent des 10 XRP comme ça non-stop à chaque fois que quelqu'un crée un token. C'est un bon business, non? À compte réserve, ben là, ça c'est pas eux autres, là. Ça c'est pas le choix. Mais tu sais, allez créer un token. Créez-vous un token, puis vous n'avez aucune idée qu'est-ce qui peut se passer par la suite. Si vous regardez un peu qu'est-ce qui se passe, on peut voir ici il y a Gold. Si on met, par exemple, ceux du XRP Ledger, et qu'on met par market cap, bon, je suis pas à bonne place, attendez, volume 24 heures, total volume, ok, en tout cas on regarde en 24 heures, qu'est-ce qui a été populaire et qui a pompé? Xpomp, XR Bear, PP, XR Saitama, MLN, KATH, tout ça, en 24 heures, regardez les pourcentages. Tout qu'on clique sur Xpomp. On est ici. Là, il n'y a pas de data pour une raison que j'ignore. Mais où ça va apparaître tantôt, on peut voir les transactions en temps réel. On peut voir market cap 1,17 million. Liquidité, pas vraiment, mais comme 1000 $. Et regardez comment que ça l'a pompé en 24 heures.
Incroyable. Fait que, allez fouiller, allez faire un tour et allez voir qu'est-ce qui se passe avec ça. Si vous êtes intéressé à voir. Et on les classé par holder parce qu'on sait que les tokens sur le XRP Ledger par nombre de holders, c'est qui en a le plus, c'est Sologenic, Core, Elysium, CX1, Xcore, GBC, Casino Coin, Equilibrium, c'est ceux qu'on connaît le plus là. Tu sais, il y a des tokens, ok, qui sont intéressants, mais est-ce qu'il y en a un qui sort du lot vraiment et que tout le monde veut s'arracher? Moi, je continue à dire que la réponse, il n'y en a pas. Ok, désolé, mais dans mon entourage sologénique, il n'y a personne qui m'en parle là. Ok? Même s'il y a 161 000 holders, c'est rien. 41 000 holders de Core, 40 923 holders de Elysium. Tu sais, pourquoi? Ça pourrait être un autre sujet de conversation. Mais il est où notre token que tout le monde veut avoir? Il est où? Nommez-moi-en un. Il est où le token que tout le monde veut s'arracher? OK? Alors, tu sais, tant qu'il n'y aura pas quelque chose qui sort de l'ordinaire, c'est vraiment du bluff d'acheter à peu près n'importe quoi qui existe comme token. Ouais, oui, des bons projets. Ça, je vous le dis, c'est pas un problème. Il y a des bons projets, puis on peut mettre des billets un peu partout. Mais tu sais, à part XRP, qu'est-ce qu'il y a dans tous les tokens qui existent sur le XRP Ledger et qui vaut absolument la peine d'avoir dans son portefeuille à tout prix? Ok, j'ai un peu de solo, j'ai un peu d'Elysium, mais je veux dire, est-ce que je compte vraiment là-dessus pour que le token coûte une fortune un jour? La réponse est non. Ok? Mais il y en a des tokens pas chers, là, regarde, 0 avec 0.002, tu sais, le 2 avec 5 chiffres après le 0. Tu sais, je sais pas quoi penser de ça, mais en tout cas, allez faire un tour sur First Ledger, écrivez-vous un token. Ayez du plaisir, essayez ça, ça coûte pas trop cher pour essayer, non? Vous pouvez avoir un peu de fun à créer un token, vous n'êtes pas obligé de mettre une grosse quantité pour essayer. T'sais, amusez-vous. Allez pas dépenser 10 000 XRP, là. Faites pas les cons, là, ok? Fait qu'essayez avec un, essayez de voir ce que ça donne. Puis, peut-être pas un, là, 10. Et vous allez avoir votre token créé facilement sur le XRP Ledger, grâce à First Ledger. J'en parle longtemps parce que je trouve que c'est une belle façon de pouvoir essayer quelque chose pour pas cher et de voir son token. Puis votre token, il peut être tradé, il peut être peut-être un jour connu. Non, je fais des blagues, là. Même moi, je partirais un token, ça ferait que dalle. Tu sais, je veux dire, j'ai pas des millions d'abonnés, là. J'ai même pas 10 000 abonnés. Alors, si vous pensez que faire un token CryptoLi, ça serait cool, ben non, ça va vous faire une perte de temps sûrement pour rien. Okay? Mais pour expérience d'en créer un, oui, vous pouvez le faire. Pour finir, ATB, Financial, la banque qu'on a ici au Canada, ils ont fait une vidéo il y a, je ne sais pas combien d'années. Je ne suis pas tout à fait sûr du nombre d'années que ça existe, la vidéo, mais c'est une banque qui est comme dans le top 10 des plus grosses institutions financières au Canada. Puis ils ont environ 43 milliards de dollars d'actifs. C'est une vidéo où ils parlent de Ripple. Je ne sais pas s'il y en a un qui pourrait me donner un approximatif de la date. À la date, je ne trouve pas. Ok, regardez bien. Hi, I'm Tim Wan, Director of Innovation here at ATB Financial in Canada. We're the 9th largest financial institution here in Canada with $43 billion in assets. We were the first Canadian financial institution to move real money to real FI across the ocean in near real time. We couldn't have done that without a pure SAP digital core banking platform. And we couldn't have done that with great partners such as Risa Bank and Frank Bobarak, who's the head of product there, and Ripple. OK. Bien entendu, and Ripple. Regardez. Bobarak, who's the head of product there, and Ripple. Alors, c'est pour vous montrer que il n'aurait pas pu arriver à faire ce qu'ils font là sans l'aide de Ripple et l'autre partenaire qui ont dit. Est-ce que les règlements transfrontaliers, dans le real time, là, en temps réel, est quelque chose de nouveau chez eux?
cette vidéo-là, je sais pas, elle date de quand? Tu sais, modification, le 2 jours, mais elle date de quand, cette vidéo-là? Je trouve pas de l'info par rapport à ça. Mais je serais surpris que ce soit récent. Ça date sûrement d'une couple d'années. Je sais pas s'il y en a qui ont plus d'informations. En tout cas, faites-moi en part. N'oubliez pas qu'on peut protéger sa crypto avec un portefeuille Decent. Je suis partenaire avec eux depuis plusieurs années. Portefeuille biométrique, on vient de poste ici. Et comme on dit, if it's not your crypto, if it's not your key, it's not your crypto. Et il avait dit à l'envers. C'est sûr que d'avoir ça, ben, c'est cool. Vous pouvez utiliser ça. Et quand vous envoyez une quantité, vous devez confirmer. Vous mettez à votre pouce. Et, c'est la sécurité. Ça, vous laissez votre argent, votre crypto sur les échanges centralisés. À vous de voir, c'est pas votre crypto. Ben, c'est à vous, mais elle est sur un portefeuille qui n'est pas à vous. C'est comme ça qu'il faut le savoir, là. Il faut se le dire. Puis, peut être 3000 coins là-dessus. Puis, il y a plusieurs blockchains qu'on peut ajouter. À vous de voir. Moi, j'en ai quelques-unes de ces clés-là. Je les aime bien. Ça a toujours été un truc facile à faire fonctionner. Version aussi qu'on peut avoir l'interface de notre téléphone mobile. On peut avoir aussi une carte si on veut. Allez voir. 119. Il y avait un rabais une fois intéressant. Là, c'est fini. 40%, 40$ d'économie. Je me mélange à soir, 40$, 40%. Puis, c'est de quoi qui peut être pas pire pour vous autres. Si vous n'avez déjà pas, c'est super rapide leur service de livraison, mais vous allez payer des frais de dédouanement et de shipping. Là. Je peux pas rien faire par rapport à ça. Alors, n'oubliez pas d'aller profiter de mon rabais de 50$ sur le cours de day trading de A à Z. Parce que j'enseigne une technique en 7 étapes qui s'appelle JAO 19. Et en même temps, je vais vous montrer comment faire aussi pour accéder à des fonds de 50 000$ qu'une propre firme. Et oui. Et si vous passez le challenge, vous allez avoir la chance de pouvoir trader un compte de 50 000. Et quand vous atteignez un certain payout, ben, vous êtes capable de pouvoir retirer votre argent. Cette offre-là a fini le 1er novembre, là, le 31 octobre à l'Halloween, à la fin de la soirée. Là. Puis, sinon, le prix va redevenir au prix habituel de 247, que là, il est out of stock. Bien entendu, allez profiter si vous voulez avoir un cours complet. Sinon, j'ai d'autres choses qui s'en viennent prochainement qui vont être hyper faciles. Je vais simplifier le trading encore plus pour que les gens soient capables d'avoir une méthode super simple. Ça s'en vient dans les peut-être 7 à 10 prochains jours. Je vais mettre de quoi sur place. Implanter un nouveau truc qui va être super abordable et qui va être du tonnerre pour ceux qui veulent avoir une technique en 3 étapes. 3. Pas 7, pas 10, pas 12, 15, peu importe. 3 étapes. OK? Et si vous n'êtes pas capable de suivre 3 étapes et de suivre un plan aussi clair qui va être dans ce cours-là, qui ne devrait pas être long, je ne peux rien faire pour vous. Vous n'avez pas votre place en trading. Parce que si vous n'êtes pas capable de suivre un plan de 3 étapes, je vous le dis, ça va être la fin de votre carrière. 3 étapes, facile, un truc qui est approuvé, qui est testé, qui existe, c'est pas comme un truc nouveau, là, puis qui sort là, de hier soir, là, puis que j'ai pas testé. Alors, si ça vous intéresse, restez à l'écoute de ma chaîne, vous allez avoir plus de nouvelles par rapport à ça prochainement. Mais en attendant, profitez de l'occasion pour avoir 50$ de rabais spécial d'Halloween sur le cours de trading A à Z. Merci, je laisse là-dessus et on se rejase à la prochaine. Et n'oubliez pas aussi qu'il y a des risques dans la crypto et que vous devez être conscient que vous pouvez tout perdre votre argent. Si vous le retirez, bien sûr, et que vous êtes en perte de 90% par exemple dans un token, on s'entend qu'on peut tout perdre. Si vous êtes patient, vous êtes vigilant et que vous êtes quelqu'un qui a fait ses recherches et qui a fait ses devoirs et qui nous suivez ou suivez d'autres YouTubeurs, mentors, influenceurs que vous aimez, vous devriez savoir que XRP n'est pas au bon prix et qu'il va être beaucoup plus cher que ça un jour. Je laisse là-dessus, on se rejase demain sans faute. N'oubliez pas de venir faire un tour sur mon live demain en direct sur Trader à partir de à peu près 10h, 10h15 heure de New York après le New York Open. Si vous voulez me poser des questions en direct sur ma chaîne, vous pouvez accéder en passant au Discord en direct qui est ici. Si je pèse là, comme ça, là, okay, vous pouvez me parler. Je diffuse
ici l'écran. Et aussi, je stream sur YouTube pour pouvoir me poser des questions si vous êtes gêné, mettons, là, que vous voulez pas me parler de vive voix. C'est la place à être. Vous avez juste besoin de venir à la même place que je vous ai montré tantôt. J'en parle parce que le monde ne sait pas comment faire pour accéder à ça. Et vous cliquez ici sur En direct et vous accédez à l'onglet gratuit. Okay? Il y a plein de choses gratuites en passant là. Ça, c'est gratuit, c'est gratuit, c'est gratuit. Il y a des choses gratuites, c'est pas juste payant. Puis, vous pouvez commencer avec quelque chose de gratuit et par la suite, peut-être bifurquer vers un cours ou quelque chose comme ça. Ou juste profiter de ce que j'enseigne dans toutes mes lives le matin, qui est une technique gratuite et qui peut vous permettre d'être profitable et ou du moins avoir un plan solide pour implanter. Merci beaucoup. Je vous dis à la prochaine. Ici, Crypto Ali. Ciao!